Ça va mettre quelques secondes à aller sur le live. Je pense que c'est bon. Eh ben, bonjour à tous et à toutes, on est en live. Et ben, je vais me permettre de commencer directement. Je vois que déjà vous êtes plus d'une trentaine de personnes de connectées. Je pense qu'il y aura sûrement d'autres personnes qui vont nous rejoindre au fil de l'eau. Donc il y a déjà eu des questions posées en ce sens, je crois dans le chat, mais je vous confirme qu'il y aura bien un replay, de poster, sur notre chaîne YouTube. Et puis même sur cette page d'inscription, vous allez pouvoir accéder directement en live, une fois que, la présentation sera terminée. En tout cas, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Malo, je suis cofondateur de Local Anchor. Je suis très ravi, de vous rencontrer pour ce premier webinaire, de la rentrée. On va passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui. Donc installez-vous, nous avons des personnes, à savoir Emilien et Mélanie, dans le chat. Donc si vous avez des questions en live, surtout n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, dans ce chat. On se fera un plaisir d'y répondre, et on en prendra bien sûr connaissance, au fil de l'eau. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous cherchez des moyens pour attirer plus de trafic en ligne et sûrement plus de trafic physique aussi dans, vos points de vente. Le tout, bien sûr, en optimisant l'expérience client. Spoiler alerte, le Store Locator est l'outil qu'il vous faut. Donc dans ce webinaire, on va vous expliquer en quoi le Store Locator peut vous aider, et aider votre entreprise. On va aussi vous expliquer comment le mettre en place de façon efficace. Et pour vous expliquer tout cela, on a la chance d'avoir 3 intervenants aujourd'hui, à savoir Jamie, Charles et Raphaël. Je vais vous laisser l'opportunité vraiment en 2 mots de vous présenter. Peut-être Jamie, tu peux commencer? Eh bien, je me présente, je m'appelle Jamie Lee, je suis un des fondateurs de Locarinqueur et aussi un expert en SEO local et Google Business Profile. Voilà. Super. Et bah, Charles, je te laisse prendre la suite. Yes, bonjour à tous. Je suis directeur général de Repair and Run. C'est un réseau de réparation de vélos et de trottinettes. On a une dizaine de magasins en France et j'ai une grosse expérience du retail parce que j'étais précédemment directeur général de Save, qui est un réseau d'une centaine de boutiques de réparation de smartphones. Super. Et Raphaël pour terminer. Trop bien. Enchanté tout le monde. Raphaël, moi je suis CEO cofondateur de Loki. On est une solution qui démocratise la location d'équipements. Et donc on a deux produits. On a à la fois une solution SaaS qui aide des magasins à piloter leur activité de location et une marketplace pour justement attirer des leads, attirer du trafic en magasin. Donc c'est plus de 1500 magasins partout en France, à la fois indépendants et réseau. Et notamment Charles qui est ici avec nous. Super. Eh ben, encore merci d'être présent, et bonjour à tous. On va faire un tour sur le sommaire. Du coup, ça va se structurer grosso modo en 5 points. Il y aura une partie, pourquoi, avoir un store locator aujourd'hui? Quels sont les indispensables en 2024 pour le store locator? Les dernières nouveautés et innovations, bien sûr. Ensuite la partie, conversion sur ce store locator parce que c'est beau d'atterrir du trafic, mais encore faut-il le convertir derrière. Et puis ensuite, l'idée c'est de se prendre, 5 à 10 minutes, pour, conclure et éventuellement répondre à des questions. Et ben, je laisse la main à Jamie. Alors, comme Malo l'a dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est le Store Locator. Cependant, tout ce que je vais vous dire comme astuces et conseils peuvent aussi se faire sur un site web, tout simplement. Parce qu'un Store Locator, c'est vraiment un outil pour plusieurs établissements. Mais si vous avez un site web ou quelque chose d'équivalent, les optimisations que je vais vous donner seront un peu similaires. D'accord? Il y a des petites choses qui vont un peu se différencier avec le Store Locator et des pages locales. Mais l'objectif, c'est de donner des informations, des astuces qui sont percutantes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un store locator? Je pense que certains d'entre vous vont dire, bon, un store locator, qu'est-ce que c'est? En fait, un store locator, tout simplement, c'est un outil sur un site web qui permet de localiser un point de vente. Ce qui fait la connexion entre le en ligne, tout ce qui est online, et le offline. Ce qui permet vraiment à n'importe qui sur votre site web de trouver un magasin, de récupérer les informations et de se rendre directement en point de vente. Voilà. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous dire, mais peut-être Jamie il est hors sujet. Je ne vais pas forcément parler de Store Locator. Je vais vous parler de pages locales, c'est-à-dire les pages qui sont dans ce Store Locator, parce qu'aujourd'hui, ces pages locales sont très importantes pour votre visibilité locale. Donc, je vais beaucoup insister là-dessus, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de Store Locator, mais moi, quand on me parle de Store Locator, je pense surtout aux différentes pages locales. Donc, en fait,
on a cette page centrale que vous voyez comme l'exemple Repair and Run avec l'ensemble des établissements et cette carte avec les différents établissements à Paris, à Lille, etc. Mais il y a aussi pour chacune des adresses une page locale dédiée ou page magasin qui est très importante à optimiser et à améliorer pour attirer plus de monde dans vos différents points de vente. Donc, si vous deviez faire des efforts en termes de SEO et référencement naturel ou référencement local, c'est sur ces différentes pages. Alors, pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous rappeler quelque chose, c'est que ces pages locales sont super importantes dans le sens où dans le référencement local, on parle souvent de Google My Business, d'avis, de réputation, d'annuaire, etc. Mais un des éléments qui est de plus en plus important, et c'est un des éléments aujourd'hui qui est vraiment le must, c'est l'optimisation de vos pages locales ou sites web. D'accord? Donc, quand vous faites une optimisation de référencement local, etc., vous devez d'abord optimiser votre fiche Google Business Profile, vos avis, mais il y a aussi le site web qui va rentrer dans l'équation. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler de Store Locator et de site web. Donc, en fait, pourquoi on fait ce webinaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux, d'agences, il y a beaucoup de PME, TPE qui ont des sites web, qui ont des fiches très bien optimisées, qui ont un Store Locator. Le problème, c'est que ces sites web, ces Store Locator, ces différentes pages locales ne sont pas optimisées. Ils ne sont pas optimisés d'un point de vue SEO et ils ne sont pas optimisés d'un point de vue conversion. Et c'est ce que je vais laisser la main à Raphaël en fin de webinaire pour pouvoir expliquer un peu plus sur la conversion. Mais moi, je vais vous parler plus sur toute la partie attirer des clients directement sur ces différentes pages locales ou même si vous avez un site web, sur un site web. Alors, tout d'abord, il faut les indispensables. D'accord? Je vais parler ensuite vraiment des nouveautés en 2024, voire en 2025, mais il faut d'abord les indispensables pour votre Store Locator. Le premier indispensable, c'est au niveau SEO. Je pense que tout le monde, j'espère, dans ce webinaire, connaît un peu qu'est-ce que c'est que le référencement naturel. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu les optimisations qui semblent indispensables sur ces différentes pages locales. Alors là, par exemple, je prends l'exemple de Rip and Run, juste ici, sur une des pages locales. Là, on prend l'exemple de réparation à Lyon Lafayette, juste ici. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui est entouré. Et là, on parle souvent de balises en référencement naturel, balises H1. Ces éléments sont importants justement pour optimiser et améliorer votre visibilité. Donc, la première chose à faire sur votre Store Locator, c'est bien sûr d'avoir un Store Locator, bien sûr, efficace en termes d'expérience utilisateur, mais surtout en termes de référencement naturel. Il y a plusieurs types d'optimisation que vous devriez regarder et je vous invite à regarder tout de suite sur votre Store Locator si vous avez ces optimisations. D'abord, la balise titre. Alors, la balise titre, c'est le titre qu'il y a sur votre site internet dans les résultats de recherche. Ensuite, il y a la balise H1, ce qu'on voit aujourd'hui avec réparation de vélos et trottinettes électriques à Lyon, Lafayette, sur Repair and Run. On sait exactement les mots-clés qui sont ciblés par Repair and Run et par Charles. Donc, du coup, on peut justement savoir en fait quelle ligne directrice et objectif qu'on aura pour ces différentes pages. Ouais, Ensuite, il y a ça d'autres optimisations et je vous conseille d'aller voir votre expert en SEO ou directement quelqu'un de notre équipe pour pouvoir optimiser, vous donner des audits justement pour mieux optimiser ces différentes pages. Donc, par exemple, il y a la balise titre, il y a les H1 qui dit on va dire le mot-clé et en même temps la localisation, les H2 avec les produits et les services. Il y a même le contenu, parce que je vois beaucoup de pages locales aujourd'hui qui sont très intéressantes d'un point de vue expérience utilisateur, mais d'un point de vue contenu SEO, pas forcément optimisé pour mieux se référencer sur d'autres mots-clés. Et ensuite, bien sûr, il y a les liens internes voilà, qui permettent de lier tous les produits et services. Dans le cas de Ouais, de Charles, pour faire un peu la liaison du coup, on a vu réparation de vélos et trottinettes électriques. Mais du coup, toi, la stratégie là, à court terme, quand voilà, tu as fait, le changement, de ton Store Locator, c'était quoi du coup, vraiment les buts à court, moyen et long terme avec ça? Pour vous, en termes de mots-clés, si tu peux expliquer un peu la
ta stratégie que tu as voulu mettre en place Bah, ici? oui, effectivement, d'un point de vue purement SEO, c'était de réussir à améliorer notre référencement naturel sur les 2 segments d'activité qu'on a, à la fois le vélo et la trottinette. On sait que c'est pas toujours évident. On le voit là, dans le H1, du coup, on a mis les 2 mots-clés. Donc voilà, il y avait ce premier point qui était de se dire: comment on fait évoluer et comment on améliore notre référencement naturel avec une priorité au local. Mmh. Donc la refonte de ces pages, voilà, c'était ça la priorité, notre positionnement sur le référencement naturel de ces mots-clés au niveau local où on était dans les endroits où on était présent. Après, évidemment, il y avait un enjeu d'expérience utilisateur. On sait qu'aujourd'hui, gérer un site web, gérer son contenu, etc., c'était un petit peu compliqué. Donc les pages étaient un peu statique. Ça, Mmh. c'est autre chose qu'on a trouvé et qu'on avait besoin de faire évoluer. Donc, pouvoir ajouter du contenu, mettre de manière automatisée les notes Google, les avis, des actualités. Enfin, derrière, c'est encore une fois de pouvoir donner la main à nos magasins pour pouvoir animer leur page. Ça aussi, c'était quelque chose que techniquement on n'avait pas et qui est un package dans ce qu'on a trouvé avec Local Ranker. C'est qu'à la fois, on a cette amélioration technique du site, ces intégrations avec les contenus qu'on gère déjà avec les pages Google My Business, où on avait déjà un peu sensibilisé les magasins à dire il faut vous animer sur vos pages Google My Business. Et là, on a fait un grand saut d'un coup parce que, voilà, à long terme, l'ambition, c'est de se dire, les magasins, on les sensibilise à animer leur page Google, mais aussi leur page web. Et là, on a une forme de synchronisation de tout ça qui nous permet maintenant d'avoir à la fois sur Google, à la fois sur notre propre site internet, des animations qui sont à la main de nos magasins. Et ça nous fait progressivement beaucoup de bien, à la fois dans notre organisation et la gestion quotidienne de l'animation de notre réseau, à la fois dans les résultats qu'on obtient parce qu'on le sait, il y a l'aspect technique et puis il y a l'aspect contenu. La mise à jour régulière des contenus permet d'avoir des croissances importantes en termes de positionnement SEO. C'est bien ce que tu dis, Charles, Ouais. et surtout la mise à jour, des informations, qui est de plus en plus importante, surtout pour des très grandes chaînes, d'accord? Parce qu'en fait, quand tu mets à jour régulièrement ton contenu aussi, tu empêches aussi ce problème, de désindexation, d'accord? Où en gros, on voit parfois de certains réseaux qui ont beaucoup de magasins, mais comme les contenus sont très, très maigres, où il y a c'est peu optimisé, ou c'est peu mis à jour, des fois, on les voit, ces contenus, ils sont désindexés parce qu'il y a trop. C'est vraiment, des contenus qui sont similaires sur, 1000 pages. Donc là, c'est bien, en fait, avec tes actualités sur Google qui sont directement mis aujourd'hui sur, les pages, magasins de chez Repair and Run. Donc ça, c'est bien ça. En parlant expérience utilisateur, je sais que tu en as parlé, Charles. Je pense qu'un deuxième indispensable, ça paraissait logique, mais quand on audite, régulièrement des sites, c'est évident, mais c'est pas forcément fait dans la pratique. Donc je te laisse en parler du deuxième indispensable, Jamie. Oui, alors moi, le plus important, enfin un des les éléments les plus importants en expérience utilisateur, c'est, le temps de chargement. Alors, beaucoup de gens vont dire: «Bon, j'essaie de faire une page locale qui est super jolie avec les animations et cetera». Ce qui est vraiment bien, parce qu'il faut savoir, c'est que en termes de référencement local et recherche localisée, là où les gens recherchent le plus, c'est sur le téléphone portable. Donc il faut se dire que les gens n'ont pas forcément la fibre quand ils vont faire une recherche. Donc du coup, parfois et la plupart du temps, ils sont pas forcément en 5G, ils sont en 4G ou même en 3G dans le métro. Donc il faut pouvoir, procurer justement produire une page, locale qui est performante, qui se charge très rapidement et qui justement donner l'information le plus vite possible aux internautes. Donc c'est pour ça que le temps de chargement est très important, parce que comme expliqué par la plupart, c'est qu'un temps de chargement trop élevé peut vous faire perdre une vente ou un client directement en magasin. Donc c'est pour ça que c'est très important de concentrer ses efforts. Alors là, par exemple, on utilise l'outil, alors j'espère que, au pire des cas, on vous enverra le lien pour, On cet va mettre le outil. lien dans le chat. C'est, gratuit aujourd'hui, il s'appelle PageSpeed Insight. Je vous invite vraiment à regarder vos différentes pages locales ou prendre une page, un exemple, et de charger en fait la page et voir en fait aujourd'hui où vous en êtes en termes de temps de chargement et est-ce que c'est optimisé pour vous. Ensuite, autre chose que je vais vous présenter, c'est très, très rapide, c'est juste un petit bonus, d'accord? Aujourd'hui, vous avez vos fiches Google Business Profile, vous avez un site web, vous récoltez des avis, c'est très, très bien. L'objectif aussi, c'est de pouvoir suivre ces résultats aussi. Donc c'est pour ça que nous, on va conseiller, chez Local Hacker, de mettre un petit lien
un petit code de lien sur vos liens Internet que vous mettez sur vos fiches Google Business Profile qu'on appelle des UTM. Ces UTM vont vous permettre de suivre le trafic sur votre site web, en fait, voir les résultats, c'est-à-dire que savoir si quels sont les résultats de mon référencement local aujourd'hui. Qu'est-ce que les fiches Google Business Profile m'apportent et est-ce que ces pages locales que j'ai créées avec telle société ou telle société fonctionnent? Est-ce que l'expérience utilisateur est optimisée? Est-ce que les conversions aussi sont optimisées? Donc, je vous invite d'une part à mettre en place ces UTM, d'accord, sur les différents sites web de vos différents magasins, d'accord, ou si vous avez un seul magasin, de le mettre dessus, c'est toujours efficace. Et ensuite, de pouvoir suivre vos positions, d'accord, en termes de mots-clés. Donc Charles a beaucoup parlé de mots-clés sur, réparation de vélos, réparation de trottinettes, et cetera. Nous, initialement, c'est très important on dit toujours en référencement local, il faut un objectif. On ne peut pas optimiser sans avoir un objectif de mots-clés, d'accord? Donc suivre ces différentes positions aussi sur le long terme. OK? Ensuite, je vais venir sur un élément indispensable et vous allez peut-être penser que c'est évident, c'est de mettre des photos. Alors, vous allez peut-être me dire: «Jamie, c'est évident de mettre des photos de contenu sur les pages locales», mais c'est pas tous les réseaux qui mettent des photos sur sur les pages locales. Il faut mettre des photos, la seule chose qu'il faut mettre, c'est les photos cohérentes avec votre activité. D'une part, pour que l'internaute, lorsqu'il se retrouve sur cette page locale, puisse se dire: «Ah, j'ai cherché ce mot-clé, réparation de vélo, réparation de trottinette, je tombe sur le bon visuel, ça me confirme que je suis au bon endroit et c'est la bonne personne que je vais contacter». D'accord? C'est ça que c'est important de pouvoir produire ce contenu. Ça là-dessus, effectivement, comme dit Jamie, c'est quelque chose d'évident, mais au final, quand on gère, une multitude de points de vente, c'est pas si simple que ça. Du coup, je serais intéressé, Charles, de savoir comment tu t'y prends, toi? Et surtout que, Jimmy pourra confirmer, mais logiquement, il faut bien mettre aussi des photos, du point de vente en question. Essayer d'éviter au maximum de mettre des photos et de le diffuser sur l'ensemble de vos points de vente. Donc ça corse un petit peu, l'exercice. Donc ouais, je suis intéressé de savoir comment tu t'y prends, toi, Charles? Il faut responsabiliser en local, hein. C'est-à-dire il faut challenger sur le fait de dire, bah, voilà les standards, qu'on souhaite, pour respecter un peu l'image de marque. Effectivement, je pense qu'il y a pas d'autre solution que de responsabiliser les responsables, en local, à prendre régulièrement des photos, à respecter un cahier des charges et à gérer le contenu. Après, c'est effectivement du contrôle de la tête de réseau, voilà, pour pouvoir s'assurer qu'il y a un respect de la qualité. Mais en tout cas, effectivement, on peut pas partir sur, même nous avec une dizaine de magasins, très compliqué d'aller se dire: «Bon, on va gérer ça de manière centralisée». Donc effectivement, je suis un fervent défenseur de dire: on peut dégrader légèrement la qualité parce que bon, c'est très compliqué d'avoir un très haut niveau de qualité partout, avec, des différents, profils, différents types de magasins, des franchisés et cetera. C'est toujours compliqué, mais finalement, je pense que, on est à peu près certain que le résultat est meilleur avec plus d'authenticité, même si on dégrade un petit peu la qualité, qu'à gérer tout en centrale avec beaucoup trop de standards où finalement on perd en authenticité. Bon, là, pour le coup, là, cette photo-là ne représente pas totalement la réparation, mais on est au max de l'authenticité là. Super, top. Très bien, c'est très bien ce que tu dis. Alors aujourd'hui, je vous ai juste présenté là les indispensables et bien sûr il y en a beaucoup plus. Je pense que sinon j'en parlerai pendant des heures et des heures des indispensables en termes de référencement naturel ou même d'expérience utilisateur. Je vous invite, si vous voulez, à vous rendre directement sur, notre site web. On a un checklist de Store Locator qu'on peut distribuer aussi, qui vous permettra justement d'avoir une sorte de checklist des indispensables à optimiser si vous avez un Store Locator. Donc n'hésitez pas à le demander soit, directement dans le chat ou, directement sur le Hacker pour avoir votre checklist d'ensemble des optimisations de pages locales dessus. D'accord? Ou même si vous voulez un audit, parce qu'aujourd'hui on est assez présent, il y a beaucoup d'experts, que ce soit Emilien ou, Mélanie là-dessus, pour pouvoir, auditer votre page locale, vos différentes pages locales et vous dire exactement ce qui vous manque. Alors là, je vais revenir au deuxième élément, c'est les nouveautés pour un Stalker 2.0. C'est-à-dire les différentes choses qui vont faire passer votre Store Locator standard à un Store Locator vraiment beaucoup plus avancé et des stratégies un peu, d'optimisation référencement local un peu plus, experts. Alors, je vous ai parlé
je vous ai parlé de photos. Et là, je veux vraiment faire la liaison entre les photos et sur le choix des photos. Alors, je l'ai dit précédemment, il faut des photos, c'est indispensable. Malo a dit qu'il faut des photos de devanture, etc. C'est très important. Mais je vais vous dire que parfois, Google n'aime pas trop le type de contenu qu'on met. Alors, plutôt, il préfère certains types de contenus. Alors, en référencement naturel, avant, on mettait des photos, d'accord? Et je ne sais pas si certains experts aujourd'hui dans le webinar, mais on avait l'occasion de pouvoir réduire au maximum le poids d'une photo ou même la taille d'une photo. Et parfois, on allait dans le code alt texte et on mettait un petit message en espérant, enfin un petit mot-clé en espérant que ça se référence beaucoup mieux. C'était avant, parce qu'avant, on pensait que Google n'arrivait pas à détecter le contenu d'une image. Aujourd'hui, on est sûr et certain qu'avec toute la partie intelligence artificielle, etc., Google arrive à savoir ce que vous mettez sur vos différentes pages locales, que ce soit de la photo ou de la vidéo. Là, je vous ai mis un exemple, d'accord? Directement sur une photo où en gros, c'est juste un test, d'accord, de Google qui est live. Je vous donnerai, ne vous inquiétez pas, l'outil, directement à la fin. Ça s'appelle API Vision, photo de Google, où en gros, si vous mettez n'importe quelle photo et Google va vous dire directement le contenu. Donc ça vous permet de mieux comprendre comment Google interprète le contenu que vous mettez sur vos différentes pages locales. Donc, si vous hésitez entre plusieurs photos pour vos différentes pages locales, je vous conseille d'essayer ces différentes photos là-dessus et de savoir comment Google interprète justement vos différents contenus sur les résultats de recherche. Et parfois, vous serez surpris de voir que Google interprète différemment les photos qu'à quelqu'un d'un humain. Voilà. Donc ça, c'est important. Je vous mettrai, ou je pense que quelqu'un, Emilien ou Mélanie, vous transmettra directement le lien. Et voilà, juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente. Même en termes d'optimisation SEO, Google va aussi chercher le contenu. Et je pense que vous connaissez tous aujourd'hui l'intelligence artificielle avec le GEO, le Generative Experience Optimization. D'accord? On voit beaucoup de réseaux sociaux, on voit ChatGPT, etc., qui donnent des réponses instantanées, vont utiliser ce type de technologie pour détecter les bons contenus qui sont les plus pertinents et les retransmettre dans les résultats de recherche. C'est pour ça que c'est important d'un point de vue texte, en termes SEO, même en termes de contenu vidéo et photo. Juste, Jamie, il y a une question dans le chat par rapport au lien alt texte. Je pense que tu parlais sur l'image. Les gens n'ont pas tout à fait compris. Ce que tu pourrais juste préciser là-dessus et juste indiquer si c'est vraiment utile encore aujourd'hui ou pas? Alors, aujourd'hui, le code, la balise alt text, effectivement, c'est la balise, en fait, sur une image. Je ne sais pas si il y a des utilisateurs de WordPress, et cetera, ou dans notre mais la plupart des CMS mettent quand vous mettez une photo, on vous demande un code alt text. Alors, à la base, le code alt text était dédié aux personnes non-voyantes. C'est pour les personnes pour qu'ils puissent, comprendre la description de la photo et ça permettait aussi à Google de mieux comprendre le contenu d'une photo. Aujourd'hui, est-ce que ça aide? Pas forcément, autant que, mettre une photo, cohérente, sur votre page locale ou sur votre site internet. D'accord? Voilà, ensuite, autre chose, pour faire vraiment propulser votre store locator, on va dire, ou même votre site internet à un autre niveau, c'est l'importance des données structurées. Alors, vous avez l'impression que je parle d'éléments très techniques, d'accord? Certains parlent de snippets, d'accord? Ou de schéma markup. Mais voilà, je vais juste rendre ça un peu plus simple. C'est juste afficher vos avis sur votre site web pour qu'ils puissent être affichés sur le résultat de recherche. C'est l'exemple, par exemple, de Rip and Run, juste ici, qui a installé notre fameux widget d'avis client. D'accord? En fait, il récupère la donnée des avis Google pour les transmettre directement sur les pages locales. Et grâce aux données structurées, parce que attention, ce n'est pas tous les widgets d'avis qui ont ce fameux code de données structurées qui récupère les avis. Grâce à ces données structurées, il va afficher justement les avis à droite, là, qu'on voyait, qui sont ici. Alors, à quoi ça sert? Ça sert, un, que ce soit plus joli, c'est sûr, ce sera toujours plus joli. 2, de vous différencier justement dans les résultats de recherche entre tous les concurrents qui n'ont pas d'avis, d'accord? Et 3, favoriser le taux de clic.
Vraiment, si moi je préfère cliquer là-dessus, ben, justement, j'attire plus de personnes directement sur ma page locale et plus de monde justement en Mmh. magasin. Voilà, je laisse Charles, expliquer par exemple, pourquoi il a voulu justement, mettre en place justement ce fameux, widget d'avis client sur ses différents points de vente. Ouais, tu l'as déjà dit, mais le premier élément, c'est la différenciation dans les résultats de recherche. Très clairement, je pense qu'il y a rien à prouver. Tu as peut-être plus de chiffres que moi là-dessus, mais quand on voit ta capture d'écran à droite, clairement, le fait qu'on ait, les étoiles, le nombre d'avis, la note elle-même qui s'affiche sur le côté, je pense que c'est un côté hyper rassurant. Pour pouvoir orienter le clic du client, malgré le fait que là, on voit qu'il y a un concurrent qui est sorti devant nous. Voilà, je pense que ça, il y a rien à démontrer pour prouver que ça a un intérêt certain. Après, sur le site, évidemment, une fois qu'on est sur la page de la boutique, c'est un intérêt de pouvoir montrer la note globale, le nombre d'avis, le sujet laisser un avis, il est finalement pas si neutre que ça. On a quelques clients qu'on récupère avec des avis Trop bien, là-dessus. Et puis le fait d'afficher évidemment des avis avec une présélection aussi qui est intelligente, où on prend des avis où il y a une expression bien commentée par l'utilisateur qui a laissé un avis. C'est vachement positif en termes de contenu. Ça, je pense, rassure les autres clients. Je ne sais plus combien on en met, mais on les fait défiler, donc il y en a quand même un certain nombre, ce qui permet d'être hyper rassurant, voilà, pour les visiteurs. Après, enfin, et ça, je pense que c'est toi qui t'es un peu plus spécialisé là-dessus, mais je pense que c'est un effet hyper positif d'un point de vue du référencement naturel. Alors, tant pour le côté unique de la page, mais aussi du fait que il y a ce travail aussi qui est fait sur les demandes d'avis qu'on peut effectuer en magasin, où on retrouve un certain nombre de mots-clés dans nos commentaires, et ça amène finalement du, c'est euh, ça. du contenu relativement qualifié, complémentaire et unique sur chaque page de nos boutiques. Trop bien, super. Ben, tu as tout dit aussi, hein, Charles. C'est justement, je voulais montrer effectivement que, ben, tu vois, il y a beaucoup de mots-clés qui sont très techniques et tout, mais en Ouais. fait, si on voit la valeur ajoutée en visuel et tout, c'est beaucoup plus simple. Donc on peut le voir, sur Rip and Run qui affiche les avis et surtout, les données structurées, ça sert, depuis énormément depuis le Digital Market Act. Alors je pense que J'espère que vous savez de quoi je parle avec Digital Market Act. C'est juste une loi européenne contre le monopole, on va dire, de Google, et surtout dans la partie avis. Parce que vous remarquez, mais aujourd'hui, si vous cliquez sur la section avis, il n'y a pas que Google, il y a d'autres plateformes qui vont s'afficher. Et parfois, ces plateformes affichent pas forcément la meilleure image de votre entreprise. On a du Trustpilot parfois ou d'autres plateformes qui mettent une étoile, il y a des mauvais clients, enfin, qui ont mis ça fait vraiment baisser votre réputation. Donc du coup, ça sert à ça aussi, c'est aussi de rassurer votre client en affichant vos avis parmi justement ces différentes plateformes et dire, ben voilà, ça aussi, on a une bonne réputation sur ces différentes plateformes. Et là, à gauche, vous voyez, alors ça semble un peu technique parce que il y a des petits codes et tout, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va dire, des données structurées à vie. Généralement, on voit le aggregate rating qui veut dire en fait qu'il y a des données structurées qui vont s'afficher. OK? Voilà. Je vais poursuivre avec les données structurées locales. Donc, je vous ai parlé de données structurées à vie et données structurées locales. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est le plus important en SEO local. Ce n'est pas forcément phare en optimisation, mais c'est toujours intéressant de les mettre en place. Je vous explique à quoi ça sert les données structurées pour continuer. En fait, les données structurées, c'est Google, Yahoo et Bing qui se sont mis d'accord pour mieux comprendre les sites web sur Internet. En fait, ils se sont dit, tiens, il y a plein de sites Internet, mais on ne comprend pas le contenu. Entre un forum, un site e-commerce et un blog, en fait, même si ça parle j'invente de réparation de vélo, on ne sait pas différencier les différentes plateformes. D'accord? Du coup, ils ont créé un code universel qu'on appelle les données structurées ou schema markup pour pouvoir mieux reconnaître les codes. Et c'est à nous, justement, les webmasters et les experts en SEO, de pouvoir mettre ces codes pour que Google comprenne mieux de quoi on parle. Et c'est très important puisque ça permet à Google de mieux comprendre votre contenu sur votre site Internet et de mieux les afficher dans les résultats de recherche. Et surtout en ce moment où Google fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour. Donc, c'est à vous, justement, de pouvoir prendre les devants et de se dire, j'essaie de montrer à Google, justement, que le contenu est fiable et que j'utilise des bonnes informations. Alors, je vais revenir là-dessus. Du coup, il y a des données structurées localisées pour indiquer à Google que c'est une entreprise géolocalisée
donc avec une zone de chalandise, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces données structurées locales qu'on appelle local business juste ici, comme dans le code juste là. Donc, en fait, ça affiche votre numéro de téléphone, votre nom, une description de votre entreprise et même vos tarifs parfois, d'accord? Et les avis, si vous mettez données structurées avis, pour indiquer à Google que vous êtes une entreprise géolocalisée, que vous avez par exemple un Facebook, que vous avez un Instagram, que vous avez un LinkedIn, etc. Le but, c'est de dire à Google que vous êtes une entité, d'accord, avec un site web, une fiche Google Business Profile, un numéro de téléphone, etc. OK? Et il y a les local business pour tout, hein, pour des avocats, pour des plombiers, pour des magasins de vêtements, etc. Vraiment, il y a des trucs dédiés dessus. Donc, je vous invite à aller sur schema.org pour les plus experts et de voir en fait les différents codes. OK? OK. C'est un lien qu'on peut partager? Je suis en train de le chercher là. Oui, t'inquiète Schema.org. pas. Au pire, je vous enverrai, n'hésitez pas à me contacter ou nous en contacter directement depuis Local Hacker pour que je vous envoie les informations. Et n'hésitez pas, on parle beaucoup de Rip and Run, d'accord? On parle de Rip and Run, mais n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est un autre secteur d'activité, n'hésitez pas à envoyer des questions, soit sur votre store locator, sur votre site web, sur le SEO, même sur le SEO local. OK? Alors, autre chose qui va te plaire, Charles, je pense que c'est ce dont tu parlais au début, c'est la partie un peu données dynamiques. D'accord? Pour moi, c'est vraiment le next step en termes de store locator. D'accord? C'est aujourd'hui, on ne change pas le store locator en allant sur chaque page et en modifiant les informations. Aujourd'hui, tout est connecté avec Google My Business, d'accord? Pour transmettre l'information directement aux différentes pages locales. Donc, ça évite de changer les informations toutes les 2 secondes. Aujourd'hui, là, je vous montre, par exemple, celui de Lafayette, d'accord? Quand les horaires sont à jour sur Google, directement, ça s'affiche sur le store locator, enfin la page locale de Rip and Run Lafayette. La même chose pour les actualités. Quand il y a une nouvelle actualité chez Rip and Run dans un magasin ou même à l'échelle globale, automatiquement, ben, ça va être affiché sur la page locale de Rip and Run. Et bien sûr, je vous parle aussi des avis. Quand les avis, il y a un nouvel avis sur Google, il y a un nouvel avis sur la fiche Google Business Profile et un nouvel avis sur la page locale de Rip and Run. Voilà, je te laisse Charles juste expliquer en quoi c'est important, c'était important pour vous de pouvoir, on va dire, soit dynamique ce genre d'informations sur la page locale et aussi sur l'intérêt pour vous sur le long terme. Bah, ça a été, c'est game changer pour nous parce qu'effectivement, historiquement, entre de la collecte de contenu qui permet de mettre à jour la page de la boutique sur notre site web et par ailleurs du contrôle que les pages Google soient animées et que là, d'un coup, en fait, on se retrouve avec une plateforme qui permet d'animer tout ça et avoir la garantie, je pense notamment aux horaires exceptionnels, etc. Où là, pour le coup, on dort tranquille, quoi, parce qu'il y a une modification dans la plateforme Local Ranker et on a la garantie que c'est diffusé de manière simultanée sur notre site internet et sur la page Google My Business. Et on sait qu'en gérant des réseaux, ça peut paraître simple en se disant on a 2 endroits pour le diffuser, je donne le réflexe de le faire. On sait qu'il y a toujours des loupés. Donc évidemment, pour toutes les informations de base, donc photos, horaires notamment, c'est une super étape. Et après, effectivement, quand on va plus loin et on pense plus à la partie impact SEO, le fait de pouvoir récupérer tout le travail de sensibilisation qu'on a fait sur la collecte d'avis et sur les Google Posts, ça, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'on est vraiment dans des contenus qui doivent être mis à jour régulièrement, qui doivent être alimentés. Et donc, le fait que, pareil, tout le travail qu'on a fait de sensibilisation sur la partie Google My Business puisse maintenant avoir un impact sur notre SEO via notre site web, ça apporte vraiment quelque chose de fort, je pense, en termes de SEO. Et puis, évidemment, on se retrouve dans une situation où la synchronisation des deux fait que toutes nos pages sont garanties pour être animées au même rythme des deux côtés. Donc, tant d'un point de vue de l'image de marque que de l'impact SEO, le fait de synchroniser les deux, ça a effectivement un énorme intérêt. Évidemment, en termes de gestion, on a une consigne qui est simple auprès de nos magasins, mise à jour de photos régulières, gestion des horaires, collecte d'avis et Google Post. C'est les 4 critères. Il y a une plateforme pour le faire
Et derrière, le travail d'un point de vue purement local dans Google Maps d'un côté et sur le SEO local via notre site web de l'autre se fait tout seul, quoi. Donc c'est sûr qu'en termes d'organisation et d'impact, ça a un réel intérêt d'avoir cette synchronisation. Il y a une question de Sophie que je trouve intéressante. J'espère que j'ai bien compris, faudra le confirmer dans le chat. Mais la question, c'est grosso modo, est-ce qu'il y a plus de points en termes de SEO de créer, un site web avec des pages locales, VS peut-être créer des mini-sites pour, chacun de ces par exemple, si c'est des franchisés, si le réseau est plutôt indépendant? Ça, c'est peut-être une question plutôt pour toi, Jamie. Alors ça dépend, ça dépend. Moi, je serais plus dans l'optique d'utiliser la force de la marque. Généralement, la marque, elle a déjà son site web, d'accord? Elle a déjà son site web et créer des mini-sites justement, enfin des pages locales permettrait justement à ces différentes pages locales d'avoir en fait la force, on va dire, du domaine directement. On peut créer des mini-sites, il y a des cas qui sont, les cas de clients qui arrivent, bien à référencer et cetera, mais il faut quand même optimiser, avec toutes les optimisations que je vous ai présentées. L'objectif, moi, je préférerais, que ce soit plutôt, à l'échelle globale avec des pages locales pour pouvoir vraiment tout piloter, d'une part, de manière opérationnelle et d'autre part de bénéficier, de ce nom de domaine, on va dire, plus important que des mini-sites qui viennent se créer, voilà, sur le court terme. Voilà et en fait, Charles a très, très bien dit les choses et surtout, c'est très important, surtout cet été, c'était vraiment important. On voyait beaucoup de réseaux des magasins indépendants qui disaient: «Bon, c'est les vacances, ensuite, bon, je mets à jour, ma fiche Google Business Profile et encore» et qui partaient en vacances, sauf que la page, locale n'était pas mise à jour. Du coup, ça sert à ça aussi de se dire: «Ben, en fait, du jour au lendemain, je peux fermer mon établissement, mais au moins c'est à jour sur, toutes les plateformes que je veux». OK? Super. Et ben, on va avancer sur la partie, conversion. On va essayer d'encore de se prendre 5 minutes et on dépassera un petit peu de quelques minutes. Mais l'idée, c'est qu'on essaie de prendre encore, 2-3 minutes après s'il y a des questions. En fait, il y a Ouais. des questions au fur et à mesure, donc c'est super. Ça nous prend un petit peu plus de temps, mais j'aime mieux quand même, prendre quelques minutes de plus, mais que ce soit un peu plus vivant. En tout cas, on passe sur la partie C'est conversion. ça. Donc n'hésitez pas à mettre des questions, justement, même si je présente et tout, si vous avez des questions en route sur votre business, n'hésitez pas à les mettre, directement dans le chat. Alors moi, je vais aller très vite, les trucs de base, et pourtant on ne le voit pas souvent, c'est les CTA, les boutons, c'est-à-dire, amener l'internaute qui vient de votre fiche Google Business Profile, qui a cliqué sur votre site web et qui vient dessus, il faut lui dire quelles sont les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit prendre rendez-vous? Est-ce qu'il doit vous appeler directement? Voilà, c'est très important et il faut que ce CTA soit descriptif, d'accord? Et surtout qu'il y ait un bouton d'une autre couleur. Parce que parfois, on voit des boutons qui ne sont pas forcément d'autres couleurs et l'œil n'arrive pas à distinguer en fait le contenu et les autres éléments de la page. Donc c'est pour ça que c'est très important, aussi bien comme vous le voyez à gauche au niveau de l'ordinateur, d'accord? Et au niveau du téléphone portable, il faut qu'on voit les CTA au début et parfois à la fin, vous faites faire des tests de votre côté. Autre chose, et vous avez l'impression que je vais vous donner quelque chose qui n'est pas forcément utile pour vous, mais c'est très important et on le voit sur des réseaux, c'est le wording, mais je dirais plus la plus-value. Alors, vous avez tous une plus-value, sinon, en fait, on se ressemblerait tous, d'accord? Il y a la concurrence qui est à côté de vous, vraiment même dans les résultats de recherche et surtout dans les résultats de recherche, il y a des ads, il y a des sites web à droite à gauche. Si je clique sur votre site web, qu'est-ce qui vous différencie de notre concurrent? Si vous êtes un plombier, j'invente, quels sont vos services que vous proposez? Est-ce que c'est au niveau du prix, et cetera? N'hésitez pas à le mettre directement sur ces pages locales, c'est ce qui va vous permettre de mieux convertir aussi sur, le court terme. D'accord? Donc, par exemple, là, pour, Rip and Run, le réseau de proximité, des prix adaptés et cetera. Là, c'est bien, on voit la plus-value et ça incite justement les personnes à vous contacter. Parce que parfois, on voit des pages locales avec juste les horaires, le nom, une carte et c'est tout. Et là, c'est dommage. Il n'y a pas de SEO et surtout, il n'y a pas de choses pour pouvoir se dire: «Ben, en fait, j'ai envie de contacter cet établissement et de m'y rendre». OK? Ensuite, bon, je ne vais pas en revenir là-dessus, sur le widget, j'ai l'impression que je parle sur le widget d'avis, et cetera. Mais le widget aussi, c'est une preuve sociale. Je vous ai parlé de SEO, mais aussi si je viens sur vos pages locales, si je vois les différents avis, ça me donne envie. Je me dis: «Tiens, OK, super, tant de nombre d'avis, notez telle note, c'est des vrais clients, c'est des clients qui viennent de Google, c'est super». Alors, il y a ça,
Mais il y a aussi des prix. Vous pouvez mettre, si vraiment si vous avez les prix de la meilleure enseigne, et cetera, 2024, et cetera, mettez-les directement sur ces différentes pages locales. Si vous avez été mentionné dans des journaux, j'invente BFM TV, vous avez été dans Capital, et cetera, mettez-les directement sur ces différentes pages locales. Et je vais passer la main Ouais, à à Charles. Raphaël. Ouais, Charles et Raphaël, du coup, je pense. Ouais, Charles et Peut-être Charles Raphaël. juste, Charles peut-être en amont et puis comme ça va être assez logique de passer à Raphaël derrière. C'est du coup, on parlait de CTA, l'importance des CTA. Quels sont les CTA que tu as choisis, Charles? Et du coup, il y a un CTA qui va amener à répondre aussi côté Raphaël. Yes, bah nous, on est dans un métier où, bah, on fait de la réparation, donc il y a cette sorte d'inquiétude de se dire, bah, venir avec mon produit qui a un problème, si je ne suis pas accueilli immédiatement, que je n'ai pas une solution rapide, c'est un peu tendu. Donc on a fait le choix d'orienter les clients vers un système de réservation qui permet de les rassurer sur la prise en charge rapide. Donc évidemment, nous, notre principal CTA, on l'avait vu sur l'une des pages précédentes, tout en haut dans le bandeau, on a prendre rendez-vous pour une réparation, parce que c'est effectivement le cœur de notre métier, c'est ça aujourd'hui qu'on développe. Et on a vu un constat en repositionnant ce bouton, le travail qu'on a fait avec Local Ranker par rapport aux précédentes pages, on a vu quand même une augmentation assez significative. On est passé d'un taux de conversion d'environ 19%, c'est-à-dire 19% des utilisateurs qui visitent notre page réservaient une réparation auparavant, on est passé à un peu plus de 22%. Donc effet non négligeable derrière sur le trafic en magasin. Ensuite, effectivement, on est en phase de réflexion, plus que de réflexion, parce qu'on l'a mis en place dans un certain nombre de nos magasins. Au-delà de la réparation, on tente de la location courte durée, parce que dans un certain nombre de villes, des professionnels comme nous sont de plus en plus les mieux placés pour proposer ce type de location. Donc, on a appliqué le système Loki avec des pages par boutique et on a rajouté du coup un CTA complémentaire qu'on voit sur la capture de gauche. En fait, en dessous de prendre rendez-vous avec une réparation, j'ai loué un vélo ou une trottinette qui nous oriente derrière vers des mini-sites dédiés à chaque boutique pour faire de la location. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul sur est-ce qu'on pourrait positionner tout ça différemment, mais plutôt que d'avoir ça comme un service complémentaire, on a un peu plus bas dans les pages la liste de nos services. On peut faire du maillage de liens interne ou externe. Donc, on aurait pu le mettre finalement dans une liste de services standards en disant, voilà, le fait de le mettre dans le CTA, je pense que ça a quand même boosté. On vient de lancer l'activité, donc on n'a pas encore de retour très précis. Mais voilà, c'est certain qu'aujourd'hui, le mettre en bouton de CTA complémentaire, où on a deux boutons, certes, mais ils sont vachement mis en avant par rapport au reste des contenus du site. Ça a un impact significatif sur le fait de pouvoir orienter les clients vers ces parcours qui, derrière, génèrent du business pour nous. Et peut-être pour compléter, sans faire un long live sur Loki, mais effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, je pense qu'il y a beaucoup de sites où en fait, il y a juste un CTA et pas hésiter à en mettre plusieurs, justement pour pousser à la conversion. Et ça, on ne le voit pas assez souvent. Et je pense dans ce que dit Charles et ce qui marche très bien et ce qu'on peut faire aussi chez Loki et ce qui se passe sur la réparation de l'autre côté, c'est de mettre en place des outils de réservation en ligne. Nous, il y a quelque chose qu'on voit vachement chez Loki. On travaille justement avec que des magasins physiques. Il y a en fait 50% des réservations qui sont faites quand le magasin est fermé, d'où l'importance d'avoir des systèmes de réservation qui sont optimisés, qui fonctionnent bien et qui vous permettent finalement de bien capter ce trafic et de bien emmener justement le trafic en magasin pour convertir en chiffre d'affaires. Et peut-être pour faire un mini laïus, mais je pense que ce qui est intéressant dans le cas de Repair and Run ou pour toutes les personnes qui font du retail, justement de comment on arrive sur ces boutiques, sur son store locator, à comment on arrive à proposer de nouveaux services en magasin pour justement, le but du webinaire, attirer plus de trafic. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, sur la partie location, de comment on arrive à vous accompagner dans la création d'un nouveau service en magasin qui, en fait, va vous permettre de générer du trafic qualifié, puisque vous avez des personnes qui vont venir plusieurs fois rapidement et qui permet vraiment de fidéliser le client, en plus de toucher une nouvelle clientèle aussi, donc qui va être attirée par la location et forcément aller chercher un petit peu plus de chiffre d'affaires, globalement. Super. Top. Très Voilà, très clair, très clair, Raphaël et Charles, c'est super. Et justement, bon, je pense est-ce qu'il reste des petites questions là, Malo, Eh à ben, je sais répondre? qu'Emilien et Mélanie n'ont pas chômé. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été répondues au fil de l'eau. Ah bah Je ne sais super. pas là sur la page,
Peut-être je vais prendre 2-3 minutes sur la dernière partie, sur la partie conversion, peut-être avec l'intervention aussi de Raphaël qui était assez intéressante. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur l'aspect de rajouter des services, peut-être pour le fait de rajouter plusieurs CTA aussi? On va peut-être patienter quelques secondes pour savoir s'il y a des questions qui émergent. Sinon, on a déjà dépassé de plusieurs minutes, donc on va pouvoir clôturer. La checklist, logiquement, on vous l'a déjà partagée dans le chat. On va essayer de vous la repartager une nouvelle fois. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure dans les quelques minutes qui suivent. Sur la part si Ouais. vous vouliez rajouter quelque chose, Raphaël, Charles, Jamie? Bah, si vous avez des questions sur le Store Locator, sur le site web, le SEO local ou Google Business Profile, on est toujours présent, soit bien Mélanie, Malo ou moi là-dessus. Si les outils, alors désolé, j'ai pas forcément mis le nom des outils sur les slides, mais n'hésitez pas à nous envoyer un message, on sera ravis de pouvoir les envoyer. J'espère que Mélanie et Emilien l'ont mis pour nous. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Dessus, et on espère pouvoir faire un autre webinaire dans les prochains mois qui sera super intéressant sur les nouveautés en 2025 et une espèce de formation là-dessus sur le référencement local. Voilà. Super. Il y avait juste une dernière question, je pense qu'on va clôturer là-dessus, de Sophie, pour peut-être toi, Raphaël. Les plugins de réservation en ligne sont-ils gratuits? Ça dépend. Ouais. Il y en a des gratuits qui fonctionnent très bien. Et Sophie, ça dépend du service que vous proposez. Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que justement c'est du service comme de la réparation, de la location? Et donc, il y en a des gratuits, il y en a qui sont payants. Par exemple, Loki, une plateforme de location est payante. Super. Super. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Et j'espère Très que bon ça vous a appétit donné par des avance. informations pour le nouveau Store Locator pour vous. Voilà. Et bon appétit, oui, effectivement. Allez, Merci. merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Bonne journée à Charles, tous. Jamie, Au au revoir. revoir. Au revoir.